Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du journal de 8 Mont-Blanc. Nous sommes le jeudi 14 mars 2019. Voici les titres que nous allons développer ce soir. Des enfants ont pu s'essayer une compétition de draisienne sur neige au Corbier ce mercredi. C'est la première fois qu'une station de ski accueille un tel événement. Camille Rivollet était sur place. Reportage à suivre. Et une rencontre maintenant dans ce journal. Marine Arnaud est costumière depuis près de 9 ans. Elle crée chaque année un costume pour le carnaval vénitien. Le jour J, c'est elle qui porte ses créations. Juliette Vincent-Seigné est allée à sa rencontre. Mais juste avant de développer les titres, une nouvelle, le département de la Haute-Savoie est placé en vigilance orange avalanche par Météo France à compter de ce jeudi minuit et ce jusqu'au samedi 16 mars, 1h du matin. Soyez donc prudents si vous êtes en station. On fait le point, Clémence, sur la grève des agents des finances publiques. Ils étaient une trentaine en grève ce jeudi matin devant la Direction générale des finances publiques de Chambéry. Un rassemblement intersyndical pour manifester contre des projets de restructuration du réseau, de suppression massive de sites, de services et d'emplois. Selon Force ouvrière, 48% des agents du département de la Haute-Savoie suivent la grève. La prochaine journée de revendication aura lieu le mardi 16 mars devant le palais de justice de Chambéry à 14h. La première édition du Forum Pro 2 local s'est tenue ce jeudi à Roche Expo. Producteurs, professionnels ou encore étudiants se sont retrouvés le temps d'une journée pour imaginer la filière alimentaire d'aujourd'hui et de demain, organisée par l'École nationale des industries du lait et des viandes ainsi que la Maison de l'économie développement. Pro 2 local a pour vocation de mettre en lumière une filière méconnue. Sébastien Germain s'est rendu sur place. Reportage. Une journée pour mettre en synergie les acteurs de la filière alimentaire. La première édition de Pro 2 local, le rendez-vous business et métiers de l'alimentaire, se veut avant tout précurseur. L'objectif, c'est véritablement d'accompagner cette filière, d'accompagner ces acteurs dans les enjeux qu'ils rencontrent aujourd'hui en matière de recrutement en particulier, en matière environnementaux également, et de les aider également à promouvoir l'image de ces métiers passion qui sont parfois méconnus. C'est une marque de territoire finalement. Nos deux départements, Savoie et Haute-Savoie, bénéficient de cette image de marque. C'est une communication autour de nos produits, quels qu'ils soient, une valeur ajoutée très importante pour l'économie locale et une forme de reconnaissance qui est à la fois économique et touristique. 3 temps forts sont organisés lors de cette journée. Des ateliers et des espaces réservés aux jeunes afin de peut-être susciter des vocations, des conférences, mais aussi et surtout des rendez-vous d'affaires où se rencontrent producteurs et professionnels. Je suis fabricant de pâtes et de raviolis frais. Nous nous efforçons de fabriquer des raviolis avec des produits locaux. Notre produit phare étant le ravioli jambon cru reblochon. On a besoin justement de faire découvrir nos produits et de développer le circuit court, qui est un travail que je fais assez régulièrement. On a 2 piliers dans notre projet. Le premier, c'est la création de liens entre les gens. Et le deuxième, c'est vraiment la sensibilisation à l'alimentation durable et au bien manger, mieux manger. Donc ici, on vient chercher un petit peu des producteurs locaux, des produits sains, bio, de saison et autres qui vont pouvoir nous aider à structurer notre circuit d'approvisionnement. Organisé par l'ENILV, l'École nationale des industries du lait et des viandes et la Maison de l'économie développement. Cette toute première édition de Pro 2 local en appelle certainement d'autres. Les enfants ont profité d'une activité de plein air ce mercredi au Corbier. Au programme, une course de draisienne sur neige. Une expérience inédite. C'est la première fois qu'une station accueille un tel événement. Les enfants, comme les parents, étaient ravis de cet après-midi. Camille Rivollet nous en dit un peu plus sur cette course, pas comme les autres. Reportage. Ils vont à fond sur leur petit vélo sans pédale, mais équipés de patins pour la neige. Au cœur de la station du Corbier, à l'espace débutant, 25 petits participent à une course de draisienne. Divisés en poules et classés en catégories d'âge, 3, 4 ou 5 ans, ils dévalent la piste à toute allure pour franchir la ligne d'arrivée en premier. Une activité rien que pour les enfants, mêlant neige, sport et compétition. Nous, station familiale du Corbier, on a voulu un petit peu, qui est labellisée également Famille Plus, on a voulu créer un petit peu une activité familiale pour les tout petits en dehors du ski. Et du coup, on propose chaque semaine une animation draisienne. Et avec le fournisseur en fait, des draisiennes qui lui organise les compétitions l'été, nous a proposé de créer cet événement-là pour l'hiver. Tous les enfants donnent le meilleur d'eux-mêmes sous l'encouragement de leurs proches et des spectateurs. Certains sont plus confiants. Mathias, par exemple, vient de remporter les courses de sa poule. Il accède donc au final.
Là, j'ai réussi à battre tout le monde parce que je suis le plus fort. Si les enfants ont l'air de faire ça depuis toujours, c'est pourtant la première fois qu'une compétition de draisienne sur neige est organisée en France. C'est en voyant donc des vidéos où ça se passe dans d'autres pays, comme le Canada, le Japon ou la Russie. J'ai vu des draisiennes descendre avec ses patins de ski et je me suis dit, comme je fais déjà, j'en suis à ma 15e course sur terre, pourquoi pas mettre des patins et en essayer une de course sur neige. Tous les participants reçoivent une médaille et ceux qui ont terminé les courses premiers montent même sur le podium et ont leur récompense directement des mains de la mascotte. S'ensuit alors chocolat chaud et goûter, mais surtout un repos bien mérité. Les vacances d'hiver viennent de s'achever et l'heure est au bilan pour les stations. L'Observatoire national des stations de montagne fait état d'une fréquentation stable par rapport à l'an passé avec un taux d'occupation de 88% sur l'ensemble de la saison. Les hébergements enregistrent une progression de plus 0,9 points. Les vacances de printemps s'annoncent tout aussi prometteuses selon l'Observatoire. À quelques jours du carnaval d'Annecy, rencontre avec une costumière passionnée. Marine Arnaud a créé 6 costumes, un chaque année depuis 9 ans. Diplômée des Beaux-Arts d'Annecy, elle est aujourd'hui assistante maternelle. Elle prend toujours autant de plaisir à confectionner ses pièces. À travers ses costumes, Marine transmet un message cette année, ce sera le gaspillage. Le jour J, c'est elle qui porte son costume et défile devant le public venu admirer le spectacle. Juliette Vincent-Seigné est allée à sa rencontre. Passionnée de couture, Marine confectionne depuis 9 ans des costumes pour le carnaval annécien. Avec une maman très manuelle et un père bricoleur, cette ex-prof d'art plastique dessine ses créations et crée avec une spécialité, la récup. J'ai récupéré un clown que je désosse pour qu'il soit beaucoup plus léger. J'ai retiré le sable puisque c'était un très vieux clown et je mettrai de la mousse dedans beaucoup plus légère. Et je le fais beaucoup plus mince pour en faire un arlequin. Alors je récupère beaucoup, on me dit que je récupère un peu trop d'ailleurs, mais je peux tomber dans la rue sur une petite planche ou une bobine ou enfin n'importe quoi qui peut traîner dans la rue ou à Bazar sans frontières quand je vais me balader ou au scout. Puis je me dis tiens ça pourrait me servir donc je le prends. Et puis sur les sites de dons aussi et puis après je les garde un peu dans ma cave et puis après ils ressortent autrement. J'aime bien leur donner une seconde vie, en fait. Chapeaux, robes, masques, ces créations sont toujours liées à la culture vénitienne. Cette année, Marine a choisi un thème plus engagé que les années précédentes, protéger Venise. Donc là, je travaille avec des sacs plastiques, sacs poubelles, pour évoquer un peu l'eau de Venise qui devient vraiment sale à cause de la pollution. La mer, côté vraiment sale, côté on jette tout. Donc c'est pour ça que j'utilise ces matériaux-là. Pas facile à travailler parce que ça brille et c'est pas forcément très joli donc il faut que je trouve une solution pour le mettre en valeur. Marine est une passionnée. Il lui arrive de travailler jusqu'à 2h du matin pour terminer une doublure ou finir un point. Alors à quelques jours du carnaval, c'est un peu l'appréhension. C'est un moment test pour voir si les gens se retournent, si les gens ont le sourire, trouvent ça super. Si j'ai des mots positifs, ça m'encourage pour aller au podium parce que c'est vrai que le podium, c'est un moment un peu de stress pour moi qui suis réservée. Donc il y a le masque, je suis cachée derrière le masque, ça va bien, mais je suis assez morte de trouille en fait. Parce que le podium, on est vraiment tout seul face à des centaines de gens, voire plus. À chaque année, un nouveau déguisement, mais pour cette couturière aux doigts d'or, l'objectif est toujours le même, voir le public émerveillé et leur donner du plaisir gratuitement. Les sourires des spectateurs et les applaudissements de la foule, c'est la récompense de centaines d'heures de travail. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci à toute l'équipe. On se quitte sur ces images de la deuxième étape de la Pierra Manta. C'est Johan Serre et son compagnon de cordée Filippo Beccari qui ont décroché l'étape de ce jeudi. Filippo Barazuel et William Bofelli sont premiers du classement général provisoire. Ils sont suivis de Didier Blanc et Valentin Favre. En troisième position, on retrouve nos gagnants du jour. Côté femmes, Séverine Poncombé et Laetitia Roux ont remporté la deuxième étape de la course. On y reviendra demain dans le JT avec Sébastien Germain qui sera sur place. On se retrouve demain, nous, pour une nouvelle édition. Fanette, je te laisse conclure. D'ici là, passez une très très belle soirée.